Eh ben, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette journée, donc atelier technique de la FOP, sur le thème des sols urbains. Et on va parler de plein de sujets avec plein d'experts qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va aborder les thèmes de la contamination des sols. Les sols urbains, c'est un peu le problème majoritaire. On parlera de réglementation et puis toutes les solutions qui se présentent à nous pour régler ces freins qui peuvent se présenter, pour faire de l'agriculture urbaine de manière correcte et sécurisée. Je remercie les partenaires de cette journée. Donc c'est une journée qui est co-organisée par la FOP, par Vers de Terre Production, qui va animer une partie de la journée. Donc Céline Colombier qui est là, Pablo qui s'occupe de toute la technique, et aussi le REFOR, qui est le réseau francilien d'agriculture urbaine, qui est animé par Victoire ici présente. Et on est accueillis très gentiment par l'Académie du Climat. Donc certains d'entre vous connaissent ce lieu, d'autres le découvrent, mais c'est un lieu relativement agréable. Pour que la journée se déroule bien, vous avez, alors ça va être très pratico-pratique, des toilettes de l'autre côté de la cour. Il y en a au fond, mais il n'y en a qu'un seul. Donc je vous invite à aller plutôt de l'autre côté de la cour. Une fontaine à eau également de l'autre côté de la cour pour vous désaltérer parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. On va attaquer donc. Alors, hop. Donc je crois que je ne me suis pas présentée. Je suis Marie Fierce, je suis coordinatrice de projet à la FOP. Donc la FOP, c'est l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle. Alors juste un petit rappel sur le déroulé de la journée. Donc on va avoir une introduction par Marc-André Solos, et puis ensuite on fera une grosse partie avec des témoignages, des tables rondes sur la contamination des sols, de l'analyse à la gestion, avec une pause au milieu, je vous rassure. Ensuite on ira déjeuner, donc on aura 1h30, 1h15 pour déjeuner, et puis l'après-midi on parlera un petit peu des outils de sanctuarisation du foncier, et une grosse partie sur la remise en fertilité des sols et les solutions apportées par les acteurs de terrain pour faire de l'agriculture urbaine. Et on conclura la journée vers 17h30 avec un apéritif convivial pour ceux qui souhaitent rester avec nous. Les objectifs de cette journée, ils sont multiples. Le premier, c'est de faire connaissance entre tous les acteurs qui s'intéressent à l'agriculture urbaine. Donc, vous êtes de profils très variés, vous êtes des professionnels de l'agriculture urbaine, des bénévoles, des amateurs, des gens qui s'intéressent, des collectivités territoriales, des institutions, l'ADEME est présente parmi nous, des instituts de recherche, voilà. Donc il y a vraiment une grande diversité, des instituts d'accompagnement agricole également, donc une grande diversité d'acteurs qui s'intéressent à l'agriculture urbaine. Vous allez rencontrer tout au long de la journée des experts du sujet qui vont intervenir devant vous, mais qui sont aussi présents dans la salle. Donc n'hésitez pas à aller vous parler les uns les autres. Et puis l'objectif principal de la journée, c'est quand même de découvrir ce que sont les sols urbains. Donc j'espère qu'à la fin de la journée, on en saura un peu plus, et de monter en compétence sur ce domaine-là. Et puis bien sûr d'échanger avec les gens qui vont venir présenter, témoigner, mais aussi entre vous sur les pratiques. Donc n'hésitez pas à prendre le micro au moment où on vous le proposera pour parler de vos témoignages, de vos expériences. Ça enrichira d'autant plus la journée. Alors quelques mots sur la FOP. Donc l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, c'est un réseau de professionnels de l'agriculture qui a pour ambition de rendre les villes plus durables, plus fertiles et plus apaisées. Donc on entend par là des fonctions sociales, environnementales, nourricière, mais ce n'est pas la principale, de l'agriculture urbaine. Et pour remplir cette ambition, on a 3 missions. On va fédérer les agriculteurs urbains au niveau national, autour de valeurs communes, voilà, on se retrouve autour de valeurs communes et sur des journées comme celle-ci. La deuxième mission, c'est de valoriser l'agriculture urbaine sous toutes ses formes et partout en France, et donner à voir des sites d'agriculture urbaine, d'en parler sur les réseaux sociaux, d'aller visiter des sites, d'organiser aussi, c'est notre rôle, de coordonner les 48 heures de l'agriculture urbaine, qui est un festival qui a lieu au printemps chaque année. Et puis notre troisième mission, c'est d'outiller les acteurs de l'agriculture urbaine partout en France. Donc outiller, c'est des journées comme celle-ci, monter en compétence sur certains sujets et favoriser l'installation de nouveaux projets d'agriculture urbaine de manière pérenne dans le temps.
Alors juste un petit focus sur qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde au cours de cette journée. Donc c'est un ensemble d'activités agricoles qui est pratiqué dans ou autour des aires urbaines. Donc on a l'agriculture intra-urbaine et l'agriculture périurbaine. Et souvent, il existe une alternative à ces usages. Donc, il y a une espèce de compétition qui se fait entre l'agriculture urbaine et d'autres usages, d'espaces verts, d'espaces récréatifs, des projets immobiliers et plein d'autres usages. Et donc, on pourra en parler avec certains témoignages qui ont mis des projets d'agriculture urbaine à des endroits où ce n'était pas prévu à la base pour faire de l'agriculture. L'agriculture urbaine, elle se caractérise par 2 éléments principaux. Donc sa localisation, elle est urbaine, et donc elle est soumise à la fois aux avantages d'être proche de la population en termes de distribution, etc., mais aussi certains inconvénients à cause des activités humaines, de la pollution, l'accessibilité, les règles d'urbanisme, le vandalisme, etc., etc. Et la deuxième grande caractéristique de l'agriculture urbaine, c'est qu'elle est ancrée dans son territoire et qu'elle va établir des liens avec tout l'écosystème qui est alentour et établir des échanges. Des échanges entrants. On va beaucoup parler du compost cet après-midi. Donc, comment on utilise les ressources produites par la ville pour faire de l'agriculture urbaine, et des échanges sortants où on va évidemment distribuer la production agricole au consommateur qui est à proximité. Donc c'est vraiment une agriculture de proximité. Et on la classifie à la FOP en 3 catégories, que sont les jardins et les potagers collectifs, qui ont une forte activité sociale. On voyait les gradients de chaque côté. On a de l'autre côté, avec une forte activité agricole, les fermes urbaines spécialisées. Et puis entre les deux, tout un tas de formes hybrides, que sont les fermes urbaines participatives, qui sont à la fois basées sur une activité agricole, mais aussi qui ont un modèle économique essentiellement, en fait, majoritairement dans la plupart des cas, basé sur l'activité sociale, qui peut être de l'accueil du public, des visites, des formations, de la restauration, de l'événementiel, etc., etc. Et donc c'est ça qui fait aussi la richesse et la diversité de l'agriculture urbaine.